Monsieur Thuriot, bonjour. Bonjour. Le gouvernement veut signer un pacte financier avec les plus grandes collectivités dans lesquelles elles s'engageraient à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Comment réagissez-vous à cette volonté du gouvernement? Et deuxième partie de la question, est-ce que l'agglomération de Nevers est concernée? Alors l'objectif est intéressant et la contractualisation, plutôt que d'asséner, comme on a vécu depuis 3 ans, des baisses considérables de dotation globale de fonctionnement qui nous ont en même temps entraîné à faire des économies. Il y en avait à réaliser, mais ce système avait atteint les limites. Donc pourquoi pas. Par contre, j'ai juste un bémol par rapport à cela, c'est qu'on se baserait sur l'indicateur d'objectif de dépenses locales en le fixant à 1,2, mais on se base sur un taux aussi qui était pratiquement hors inflation. Et on s'oriente sur une période d'inflation, ce qui fait que le différentiel va diminuer et que finalement la maîtrise de la dépense va être beaucoup plus contrainte qu'on ne le pense. Mais en tout cas, on n'est plus sur une diminution, on est sur une maîtrise de l'augmentation. Donc la démarche est intéressante. Par contre, en ce qui concerne la ville de Nevers ou l'agglomération, on risque d'être impacté par ce système effectivement qui va nous contraindre, alors que je pense qu'il faudrait se baser peut-être en tenant compte du différentiel de l'inflation. A priori, ça sera inflation comprise. Si c'est inflation comprise, ça va nous limiter aux entournures. Voilà. Mm. C'est moins pire qu'avant, mais je pense qu'on pourrait peut-être améliorer le système en faisant un indice au-dessus de l'inflation. La loi NOTRe a beaucoup bousculé la carte intercommunale. Donc la nouvelle carte s'étant mise en place début 2017. Comment cela s'est-il passé dans la Nièvre? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des grincements plutôt? Ça s'est passé correctement, mais à mes yeux, c'est une réforme nécessaire, j'y suis favorable, et en même temps, c'est une réforme qui est mal tombée. Je m'explique, elle est tombée à mi-mandat, où on demande à des présidents d'intercommunalité de ne plus l'être, à des vice-présidents de perdre leurs fonctions, voire à des élus communautaires de ne plus l'être du tout, alors qu'ils avaient commencé à travailler sur des sujets. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des blocages aussi, rien que pour cela, et c'est dommage. Je pense qu'on aurait soit avant, soit demandé de la préparer pour après et les prochaines échéances. Ça n'est pas le cas, on en a fait avec. Pour la Nièvre, malheureusement, on a quand même diminué le nombre d'intercommunalités pour passer de plus d'une vingtaine à 11, donc c'est quand même une avancée. En ce qui concerne l'agglomération de Nevers, une seule commune est rentrée. On est dans un projet de fusion avec une autre communauté de communes qui en comporte 6 et qui nous ferait passer à peu près à 20 communes, mais c'est insuffisant et nous avons une spécificité qui est la Loire et qui nous sépare du Cher. Le Cher n'est pas dans le même département, pas la même région, alors que le bassin de vie des communes du Cher à mi-chemin jusqu'à Bourges est à Nevers, mais il y a un blocage psychologique. Alors moi j'ai proposé qu'on joue un peu un rôle interrégional ou un rouage interdépartemental, mais il y a un blocage pour l'instant des élus à ce niveau-là, donc l'agglomération n'a pas pu s'étendre du côté du Cher. L'association des petites villes de France propose d'affecter 1% des ressources des métropoles à leur territoire environnant. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ça peut être une idée parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie la solidarité, il faut qu'on revoie les péréquations, il faut qu'on revoie complètement aussi la politique d'aménagement du territoire. Et l'occasion m'a été donnée de travailler j'ai intégré le conseil d'administration de Ville-de-France et je fais partie d'une commission avec 6 autres maires qui travaillent avec le ministre Jacques Mézard sur le plan d'action du gouvernement en faveur des villes moyennes en 2018. Donc je le dis, c'est intéressant parce qu'on ne va pas nous asséner les choses, mais on nous demande plutôt de les remonter pour générer un cadre et après contractualiser en tenant compte des spécificités des territoires. Donc ça m'apparaît être une avancée. En revanche, pour répondre plus directement à votre question, je pense qu'on a beaucoup fait pour les métropoles et c'est important dans le cadre d'une Europe remodelée qui va sans doute évoluer, il faut l'espérer. En revanche, on a fait aussi pour les territoires ruraux, peut-être pas assez, mais les grandes oubliées ont été les villes moyennes sur lesquelles on ne s'est pas penché réellement depuis les années 70. Donc je suis très heureux en tant que représentant d'une ville moyenne, d'une agglomération moyenne, qu'on consacre un plan d'action et dans cet esprit-là, il ne m'apparaît pas illogique que les métropoles qui ont gros moyens de développement redonnent un peu aux autres quelque part et d'ailleurs tout le monde y gagnera. Donc ça soulagera peut-être certains quartiers qui sont trop occupés dans les métropoles, ça permettra de redistribuer un peu de richesse en périphérie. Donc c'est quelque chose qui me semble une idée intéressante à partir du moment où les moyens sont là pour les consacrer un peu aux autres.